Comment faire pour éviter que certains conflits ne dégénèrent? Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Si vous arrivez sur ma chaîne pour la première fois, bienvenue à vous. Je me présente, je m'appelle Nils Guérin et j'aide les personnes atypiques et les personnes hypersensibles à s'épanouir depuis plus de 14 ans, que ce soit en elles-mêmes ou dans leurs relations. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de la stratégie que nous pouvons parfois mettre en place ou que nous mettons en place de manière très maladroite qui amène certains conflits qui au début partaient d'une petite maladresse ou de petites choses comme ça et qui prennent des fois des proportions juste inenvisageables ou juste délirantes parfois. Donc je vais écarter de ma proposition bien sûr, oui, les conflits qui sont vraiment importants avec des causes très lourdes. Vous voyez, par exemple, si vous êtes en couple depuis des années ou des mois même, mais que vous étiez engagé à respecter la fidélité et que vous apprenez que votre partenaire de vie vous trompe depuis 6 mois, là on est d'accord, les choses ne se gèrent pas du tout de la même manière que sur des petits conflits quotidiens. Pareil pour les problèmes, on va dire les conflits qui sont liés à des répétitions. Je pense que là c'est vraiment important de trouver la cause du problème et d'y remédier pour éviter que les problèmes ne se répètent finalement. Moi là, mon intervention, ma proposition, c'est surtout sur les petits conflits du quotidien finalement, qui nous arrivent à tous parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas être toujours sous un contrôle à 100% de soi-même. Parfois, on a des petites, on va faire des petites maladresses et puis il va y avoir aussi des choses sur lesquelles on pourrait être négligent, on pourrait avoir des oublis, un problème d'organisation et puis parfois c'est juste lié aux circonstances. Vous voyez un petit peu ce qui nous arrive dans notre vie et c'est pas toujours vraiment de notre faute, en tout cas c'est rarement mal intentionné, mais malgré tout parfois la manière dont on va gérer ces petits conflits qui à la base partent de choses relativement bénignes en fait, peuvent arriver à des choses beaucoup plus graves tant en fait on ne sait pas les gérer et on va alimenter quelque part une petite problématique avec une espèce de cascade ou d'échelle à l'agressivité et à la violence qui nous amène parfois à vraiment dire des choses qu'on ne pense pas mais qui vont être vraiment très blessantes et parfois on va se pourrir des soirées, on va se pourrir des week-ends, on va se pourrir parfois partiellement des vacances pour ne pas dire toutes nos vacances. Donc voilà, comment faire pour désamorcer ces petits conflits-là. Alors, on va partir du principe, on pourrait imaginer par exemple, et vous allez voir que si je donne des exemples qui n'ont rien à voir a priori, c'est pour aussi mettre en lumière comment nous pouvons aborder nos relations. Imaginez que vous avez 3 enfants. Alors il y a peut-être des personnes qui vont me dire, moi j'ai pas besoin d'imaginer, je les ai déjà, bon ok, tant mieux. Si vous avez 3 enfants, mais on imagine que vous avez 3 enfants et qu'un de ces enfants a très faim, d'accord? Imaginez que vous donnez aux 2 autres enfants, ou même ne serait-ce qu'à un autre enfant, à manger, à boire et à tout ce qu'il faut, mais que celui qui a faim et qui commence à exprimer sa faim, etc., vous ne le nourrissez pas. On est bien d'accord qu'au bout d'un moment, il va exprimer un peu son mécontentement de plus en plus fort. Et si vous continuez à le négliger, que vous continuez à alimenter les 2 autres enfants, ou tout du moins même qu'un seul, sauf celui qui se plaint et qui commence à vraiment manifester de plus en plus son mécontentement, on est d'accord que ça va faire que monter en puissance. Pour que les choses se calment, il faut donner à l'enfant qui réclame ce dont il a besoin. Et quand on aborde parfois nos relations et les personnes avec qui nous sommes en relation, on peut aussi envisager quelque part plusieurs dimensions chez la personne. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons un corps physique avec lequel nous pouvons bouger, nous pouvons agir, nous pouvons faire tout un tas de choses avec lequel nous ressentons. Et ce corps a des besoins spécifiques, bien sûr, le besoin de s'alimenter, le besoin de s'hydrater, de dormir, de respirer, enfin bref, les besoins du corps. Ok. Ensuite, on pourrait aussi imaginer que nous avons un corps, on a une sphère cérébrale quelque part, qui elle est alimentée par, elle a besoin d'informations, elle a besoin d'apprendre, de se nourrir. Nous avons des besoins psychologiques qui peuvent être liés à des besoins d'appartenance, des besoins d'amour, de partage, de reconnaissance, bref, tous les besoins psychologiques finalement. Et on ne nourrit pas, on est d'accord, les besoins de la même manière, les besoins psychologiques que les besoins corporels. Voilà, on va pas. Alors bien sûr que notre corps, si on l'alimente, va nourrir notre cerveau, mais ça c'est sur un plan physiologique. Mais au niveau de notre sphère mentale, on est bien d'accord. C'est pas si vous manquez de reconnaissance, c'est pas le fait de vous donner juste, je sais pas moi, un hot dog ou un sandwich ou je sais pas quoi, qui va forcément vous apporter ce besoin de reconnaissance ou de considération, etc. Sauf si vraiment vous aviez faim et que là, dans ce cas-là, ça nourrit votre besoin de reconnaissance. Mais vous voyez, quelqu'un qui a un besoin de justice ou de je ne sais quoi, c'est pas parce qu'on va lui donner à manger que ça va forcément répondre à son besoin psychologique. Et ce qu'il faut considérer aussi, c'est que nous avons un corps émotionnel, une sphère émotionnelle, avec laquelle on va répondre aussi d'une certaine manière et avec laquelle on ne va pas forcément rentrer en relation de la même manière qu'avec notre corps ou notre sphère cérébrale. Et donc c'est important vraiment de considérer ces 3 dimensions chez la personne parce que ce qui se passe souvent,
Quand il y a des petits quiproquos, des petites maladresses qu'on a pu faire, vous savez, des fois on arrive en retard, on a simplement oublié, ou alors c'est les circonstances qui ont fait que on arrive en retard, et puis on arrive 1 heure en retard, et puis la personne en face pourrait être agacée, pourrait être énervée, et pourrait nous le reprocher, vous voyez. Donc là, ce qu'on a souvent tendance à faire, c'est de prendre soin de la partie de la sphère cérébrale de la personne. C'est-à-dire qu'on va peut-être rapidement reconnaître nos torts, on va pouvoir s'excuser et éventuellement se justifier, de dire un petit peu pourquoi nous avons été négligents, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas pu récupérer ma voiture à temps, enfin bref. Donc il va y avoir beaucoup la dimension de justification qui arrive à ce niveau-là. Et pour ça, en principe, nous sommes très forts. C'est-à-dire que pour se justifier, en principe, nous sommes plutôt bons. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, où il n'y aura pas forcément grand-chose à faire, parce qu'en principe, on a tendance à vraiment considérer la dimension psychologique correctement de la personne. Le problème, c'est qu'on s'arrête souvent à cette dimension psychologique et je pense qu'on a tort, hein, mais on a même l'impression qu'on va permettre à la personne de retrouver son état de sérénité ou de bien-être simplement en nous occupant de cette partie cérébrale, conceptuelle quelque part. Alors, parfois, on va avoir tendance à continuer à se justifier. Et si on voit que la personne en face est toujours en réaction, toujours en colère et toujours un petit peu dans son agitation vis-à-vis de nous ou de ce qu'on n'a pas fait de bien ou de je ne sais pas quoi, nous pourrions avoir cette tendance à continuer à nous justifier et à amener plein de détails pour dire écoute, je suis désolé, mais bon, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, tu comprends, il y avait ci, il y avait ça, etc. Mais en faisant ça, encore une fois, on ne s'adresse pas à la bonne dimension de l'individu. C'est un peu comme avec l'enfant de tout à l'heure, on n'apporte pas la nourriture au bon gamin quelque part. Donc forcément, si vous faites ça, la personne en face ne va pas pouvoir libérer complètement ses émotions. Il faut comprendre que la sphère émotionnelle, on peut imaginer ça un peu comme un ballon, hein, mais c'est quelque chose qui se remplit et qui se vide. Hein, voilà, ça se fait vraiment dans le corps, c'est une histoire aussi d'hormones. Donc en fonction, si je vis, je ne sais pas, des expériences agréables, mon ballon va se remplir de joie, d'enthousiasme, etc. Donc ça va être très agréable. Une fois que j'arrête cette expérience, le ballon va progressivement, naturellement se redégonfler et je vais retrouver des sensations plutôt neutres. Et puis si je vis par exemple une insatisfaction, une frustration parce que vous êtes arrivé en retard ou parce qu'il y a une maladresse, un quiproquo ou que je vous ai mal compris ou je ne sais pas quoi, souvent ça s'est accumulé un peu comme dans un ballon. Donc j'accumule de la colère, de la frustration, ça peut être de la peine et tout un tas d'autres choses aussi, mais je l'accumule dans un ballon. Et pensez que le fait de rentrer en relation de manière conceptuelle avec des propos simplement psychologiques ne va pas systématiquement permettre à ce ballon de se dégonfler. Vous voyez, si vous expliquez à la personne que vous êtes désolé, alors déjà, ça serait super, déjà de reconnaître ses torts, ça c'est un premier point, évidemment, reconnaître ses torts éventuellement, même si vous n'êtes pas complètement responsable, mais de dire voilà, je comprends que je suis à la bourre, c'est vrai, on est dans les faits, je suis à la bourre, même si c'est pas ma faute, mais quand même de respecter les faits, de dire voilà, je comprends, je suis à la bourre, je suis désolé, de vous justifier, ok, pourquoi pas, on s'occupe de la sphère psychologique, mais après, il est vraiment important de ne pas entretenir ce côté-là parce que la personne, si elle continue un petit peu à s'agacer parce que vous ne prenez pas en compte sa sphère émotionnelle, vous pourriez avoir tendance à même vous agacer en lui disant écoute, ça fait 3 fois que je m'excuse, je t'ai déjà dit que c'était pas ma faute, c'était la faute à Pierre, il n'est pas venu me chercher ou je sais pas quoi, à vous justifier comme vous voulez parce que dans votre réalité, c'est peut-être comme ça que ça s'est passé et c'était pas mal intentionné vis-à-vis de la personne. Mais ceci dit, vous vous occupez que de la sphère psychologique et vous pourriez même monter un peu en puissance en disant bon c'est bon quoi, ça fait 3 fois que je m'excuse, je t'ai expliqué pourquoi, tu vas pas me gonfler maintenant. Vous voyez, simplement parce qu'on imagine à tort que le fait de se justifier va permettre la régulation du conflit et permettre à la personne de retrouver son bien-être. Alors que c'est complètement faux. Là dans l'idée, il faut vraiment imaginer, je sais pas, un ballon qui cherche à se vider et encore une fois, on n'agit pas du tout, on ne rentre pas en relation de la même manière avec la sphère psychologique qu'avec la sphère émotionnelle. Donc là l'idée, le ballon, lui, il a besoin de temps. Autant au niveau, alors pas autant le temps, hein, mais autant la sphère psychologique, elle, comprend très vite. Vous voyez, quand vous dites à une personne ce pourquoi vous êtes en retard ou ce qui vous a amené à être un petit peu maladroit ou je ne sais pas quoi, ça, la compréhension, ça va très vite. Donc l'intellect, lui, il est OK avec ça. Et donc, pas de problème. Ça, c'est l'information est passée. Par contre, au niveau de l'émotion, ça va beaucoup plus lentement. Vous voyez, pour que ce ballon se dégonfle, il va falloir un certain temps. En fait, la sphère émotionnelle a besoin de temps quelque part et d'espace. Vous avez besoin d'être en présence éventuellement avec la personne. Alors c'est pas toujours la seule possibilité. La personne peut aussi aller marcher toute seule, vider un petit peu son trop-plein et revenir après. Mais déjà le fait de vous lui offrir cet espace, justement en arrêtant
de parler en arrêtant de vous justifier systématiquement, parce que là, vous ramenez la couverture à vous pour dire que ce n'est pas votre faute, et vous ne prenez pas en considération quelque part la souffrance de la personne. Donc là, ça va être l'inverse, ça va être de juste parfois vous taire, être capable de prendre un petit peu sur vous. Alors je sais que c'est très difficile, même si c'est simple comme technique, mais de prendre un petit peu sur vous pour juste rester en présence, être suffisamment dans une présence qualitative pour éventuellement, encore une fois, pourquoi pas, vous excuser un petit peu, proposer quelque chose pour, je sais pas, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi pour que ça passe un petit peu? Est-ce que tu as besoin d'un câlin éventuellement? La personne, elle est peut-être pas prête, elle va vous dire non, c'est pas le moment du câlin. Ok. En tout cas, sache que quand tu as besoin, je te comprends, je suis avec toi. Vous voyez, de laisser un petit peu ou de créer cette ouverture pour que les émotions puissent vraiment sortir. On ne rentre pas en opposition avec des justifications et avec tout un tas d'arguments. Finalement, c'est bon, le mental, il a compris, il a eu sa dose. Par contre, on va favoriser un petit peu, je sais pas, comme une cheminée, le fait que toutes ces vapeurs, alors pas forcément toxiques, mais de colère ou d'agressivité, puissent vraiment remonter un petit peu à la surface et être évacuées de la personne. Donc là, vraiment, c'est accompagner le mouvement, être en présence, mais ne pas faire opposition, ne pas rester sur cette dimension psychologique et juste laisser le temps en fait, laisser le temps à la personne de vider son sac, éventuellement, même si ce n'est pas complètement votre faute, mais de peut-être prendre un petit peu sur vous une certaine charge émotionnelle qui n'est pas forcément positive, mais bon, on va dire qui n'est pas très agréable, de la laisser sortir de manière à ce que la personne puisse, puisse être considérée dans sa souffrance. Vous voyez, en principe, quand la personne est virulente dans ses propos, ce n'est que pour manifester l'intensité quelque part de ce qu'elle ressent. C'est rarement dirigé contre vous, même si des fois les propos sont un peu virulents et qui peuvent être maladroits. L'idée, c'est surtout d'évacuer une douleur en fait. Donc si vous permettez à cette douleur chez la personne d'être évacuée correctement, juste en restant présent, en l'accompagnant et puis en étant dans une forme de considération de la souffrance, vous allez voir que ça va passer beaucoup plus vite. Voilà un petit peu la stratégie que je vous propose de faire. Donc c'est vrai que c'est très simple, c'est très éprouvant, c'est un peu sport, pas toujours évident à mettre en place. Donc l'idée, c'est peut-être de commencer progressivement avec des choses assez bénignes. Quand on vous reproche des petites choses avec un peu d'agacement, commencez à faire cet entraînement de ne rien dire, de reconnaître éventuellement vos torts, de dire que vous comprenez la colère de la personne pour arriver progressivement à désamorcer des conflits beaucoup plus intenses avec des choses un peu plus lourdes en conséquence. Voyez. Donc voilà un petit peu la stratégie que je vous propose d'avoir, de considérer le corps émotionnel de la personne et d'y répondre de la bonne manière. Ça marche très bien aussi avec les enfants, pas forcément quand nous sommes en conflit, mais les enfants parfois vivent des émotions, de colère, de tristesse, etc. Et ce que nous avons tendance à faire en tant qu'adultes, c'est de leur apporter des réponses intellectuelles, de parler à leur intellect, alors que l'enfant parfois a juste lui aussi besoin d'exprimer son mécontentement, sa frustration, et on a juste besoin d'être présent avec lui, de reconnaître sa souffrance, de lui dire qu'il a peut-être raison, en tout cas qu'on peut comprendre sa colère. Vous voyez, à la différence du mental où on est plus sur un ordre de raison, et c'est aussi ce qui des fois envenime un petit peu les disputes, c'est qu'on cherche à avoir raison, à se justifier, à démontrer que l'on n'a pas complètement tort, etc. Et le problème, c'est que là, on n'est pas au bon étage. Donc même avec un enfant qui parfois pourrait être maladroit dans l'expression de sa colère, peut-être qu'on va lui expliquer que bon, quand il est en colère, il n'est pas obligé de taper sa petite sœur quand même, donc ça on va éviter que ça se passe comme ça. Mais par contre, de considérer sa colère, de lui dire que oui, on comprend qu'il puisse être en colère, il n'a pas forcément raison dans le fond, dans l'absolu, mais peut-être que par rapport à son âge, avec sa maturité, etc., il ne peut pas faire autrement. Donc de juste considérer sa souffrance, considérer sa colère ou sa tristesse, et de ne pas arriver avec des outils psychologiques du style « mais t'inquiète pas, ça va passer, c'est pas grave, ça ira mieux demain, t'as pas à t'inquiéter, ou t'as perdu ton doudou, t'inquiète pas, je t'en rachèterai un autre ». Voilà, ça ce sont des outils psychologiques, alors que l'enfant, à ce moment-là, mais ça peut être l'adulte aussi, a besoin d'outils émotionnels, de temps, de présence qualitative, d'écoute et simplement ça. Vous voyez, donc c'est très très différent. Donc pour désamorcer un conflit, voilà, moi je vous invite à vraiment être capable de prendre un peu sur vous, de laisser passer la charge émotionnelle et vous verrez que souvent, la personne après d'elle-même, elle va revenir et elle va vous dire écoute, vraiment merci de m'avoir écouté ou je suis désolé parce que même moi je t'ai mal parlé alors que je peux comprendre, c'était pas ta faute, etc. Vous voyez, donc même la personne après va aussi pouvoir s'excuser de la manière dont elle s'est adressée à vous, mais dans un premier temps, pour éviter que ça soit la cascade à l'échelle de la colère ou de l'agressivité, il faut bien qu'il y en ait un qui soit capable de désamorcer et qu'il prenne sur lui. Donc si la personne est déjà énervée,
je pense que c'est plutôt à vous à faire le job de prendre sur vous parce que la personne, voilà, son ballon est déjà gonflé. Le vôtre n'est pas forcément plein, mais si la personne est en colère, son ballon est déjà gonflé, il faut d'abord s'occuper du ballon de la personne, faire en sorte que ça se dégonfle et après ça va passer beaucoup mieux. Donc vraiment, petite stratégie, même si vous prenez sur vous, allez, et même si ce n'est pas complètement juste pour vous, mais vaut mieux prendre quelque chose de désagréable pendant 5 ou 10 minutes et que ce n'est pas tout à fait juste pour vous, quitte à ce qu'une fois que c'est redescendu, vous puissiez à nouveau revenir sur les propos et de dire voilà, moi ça c'est vrai que ça ne me convient pas trop, etc. Vous voyez, mais on revient à quelque chose de raisonnable. Quand il y a les émotions qui s'en mêlent, la raison, on s'en fiche. Là, quelque part, la sphère émotionnelle est prioritaire sur la sphère psychologique. Donc, dans tous les cas, il faut d'abord s'occuper du ballon et ensuite s'occuper de la sphère psychologique. Moi, je sais que, alors c'est complètement différent et pour finir cette petite vidéo, je vais vous donner un exemple. Forcément, c'est toujours plus difficile en couple quand il y a des gros enjeux, quand il y a de la passion, des choses comme ça. Mais on peut faire ça aussi dans sa vie de tous les jours. Moi, je sais que par exemple, je pratique régulièrement le VTT et il m'arrive souvent de surprendre des randonneurs parce que bon, moi, des fois, je déboule un peu vite dans les petits chemins et les randonneurs sont très surpris. Ils ont eu peur pour leur... oui, ils ont eu peur de l'accident, ils ont eu peur d'être blessés. Et donc, quelque part, le ballon, avec l'intensité de la peur, s'est rempli d'un seul coup. Et souvent, ces personnes sont relativement agressives dans le premier contact relationnel, vous voyez. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je m'excuse, je reconnais qu'ils ont pu avoir peur, éventuellement, je me justifie un petit peu quand même un minimum sur le fait qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter, que je maîtrisais quand même mon sport et mon vélo quelque part. Mais après, s'ils ont envie de me crier un petit peu dessus, de me dire tout un tas de choses, je leur dis ok, ils ont le droit, ok, je comprends qu'ils puissent m'en vouloir, je comprends qu'ils puissent être en colère, je comprends qu'ils aient eu peur. Et souvent, en fait, quand on fait ça, en 2-3 minutes, le ballon est dégonflé parce qu'on n'a pas surenchéri avec notre propre agressivité. Vous voyez, si une personne est agressive avec vous et que vous vous devenez agressive avec elle, finalement, c'est une cascade vers l'échelle de je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas les termes exacts, mais vous voyez, ce n'est qu'une cascade vers une forme de délire pas possible. Donc là, c'est vraiment au contraire de désamorcer rapidement cette dimension émotionnelle. Et ensuite, les 3/4 du temps, moi je sais que les personnes, elles me disent bon écoutez, ça va, merci pour votre compréhension et puis bonne fin de parcours et surtout évitez de nous écraser une deuxième fois avec un peu d'humour, vous voyez, donc c'est très sympathique. L'idée c'est qu'on s'est occupé du bon étage chez la personne, du coup elle a pu vider son sac et en plus après on revient avec un petit peu de raison et un petit peu d'humour, donc tout ça se passe très bien. Voilà, donc je vous souhaite d'essayer de désamorcer vos prochains conflits, en tout cas de manière plus stratégique et plus bénéfique. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker éventuellement, à mettre un petit commentaire. Et puis moi, je reviendrai vers vous pour de nouvelles vidéos et de nouveaux contenus sur le couple, de manière à vivre ensemble de manière plus harmonieuse. Allez, bye bye, salut, à bientôt.